Brigitte Macron devra présenter des preuves prouvant qu'elle est une femme dans le cadre de son procès contre Candace Owens. Des preuves photographiques et scientifiques, des témoignages d'experts, des photos de Brigitte enceinte pour prouver qu'elle est une femme. L'avocat des Macron, Tom Claire, a déclaré que c'est incroyablement bouleversant de se soumettre à ce type de preuves. C'est un processus auquel elle devra se soumettre de manière très publique, mais elle est prête à le faire, elle est fermement déterminée à faire le nécessaire pour rétablir la vérité. Dans le dossier, le couple Macron parle d'une campagne mondiale de honte et d'accusations inventées pour faire de l'audience. Owens, elle, refuse de reculer, elle répète que Brigitte n'a jamais attaqué d'autres personnes pour les mêmes propos, elle dit même qu'elle est prête à risquer toute sa réputation professionnelle pour cette accusation. Brigitte Macron avait déjà gagné un procès similaire en 2021, mais le jugement a été annulé en appel. Reste une vraie question. Quand une rumeur devient mondiale, faut-il la laisser circuler au nom de la liberté d'expression ou faut-il la combattre quitte à exposer sa vie privée? Alors, une simple rumeur qui finit devant les tribunaux américains. Journée. Moi, de mon côté, ça va, mais j'aime pas ce qui se passe dans l'actualité. J'aime pas ce qui est en train de se passer. Donc, je vais donner mon avis sur le procès entre Brigitte Macron et Candace Owens. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve vraiment pas ça bien parce que je ne trouve pas ça bien ce que Brigitte Macron, elle subit depuis des mois venant de Candace Owens. Et je trouve ça vraiment très médiocre de la part de Candace avec tous les problèmes qu'il y a dans la communauté noire. Elle se permet de passer sa vie à harceler la première dame dans notre pays, qui n'est pas le tien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'une jeune citoyenne américaine se permet d'harceler la première dame de France? Ce que l'extrême droite et la droite trouvent toujours normal, nous autres, nous trouvons ça médiocre et stupide. Je suis désolée, je suis citoyenne française, mais jamais je ne me permettrai d'aller harceler la première dame dans notre pays, que ce soit les États-Unis, la Suède, la Finlande, peu importe, et même en Afrique. C'est un manque d'éducation. Et on voit là l'éducation des Américains et Américaines en général. Ça ne se fait pas. Et j'avais déjà parlé de ce sujet sur TikTok, où j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec la violence de Candace Owens. Parce que vous qui applaudissez Kirk aujourd'hui, Charlie Kirk n'était pas entendre. Il était violent. On se rappelle comment il piétinait la mémoire de plusieurs Noirs qui ont subi l'esclavage aux États-Unis. Comment lui, il était contre les droits civiques. Vous savez la souffrance que les Noirs américains ont passé aux États-Unis à cette époque. C'est regrettable de voir que Charlie Kirk et sa soi-disant copine Candace Owens, même si elle ne l'était pas, parce que Charlie utilisait Candace Owens pour tirer à balles réelles dans la communauté noire, pour tirer sur les Noirs. Parce que je vous rappelle ici que Charlie Kirk est d'extrême droite. De la droite américaine, il était d'extrême droite. Donc, il utilisait juste cette femme noire comme la plupart des gens d'extrême droite utilisent des Noirs pour blanchir leur racisme, pour se faire passer pour des gens qui ne sont pas racistes. Et je trouve ça vraiment à vomir. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une femme noire, une jeune femme noire qui a une famille, un mari et les enfants, se lève comme ça et se permet d'harceler une première dame dans notre pays. La France n'est pas un petit pays. La France, c'est un grand pays. Et un grand pays qu'on doit respecter. À quel moment la vie privée de Brigitte Macron concerne Candace Owens? À quel moment? Qu'elle soit homme, femme, peu importe qui elle est. En quoi ça concerne Candace Owens? Il faut arrêter. Il faut arrêter de supporter la bêtise. Et lorsque je dis ici là que l'extrême droite
est violent, ce n'est pas pour rigoler. C'est des gens qui sont moralement, physiquement, spirituellement violents. On connaît les meurtres de la droite et de l'extrême droite ici. Ça, c'est quoi ça? À chaque fois, ces jeunes de droite doivent toujours pousser le bouchon un peu plus loin. Avec tous les problèmes qu'il y a dans la communauté noire, Candace ne peut pas parler de ça. Elle préfère aller s'occuper de la vie privée d'une autre première dame, d'un autre pays. Et vous trouvez ça normal? Ce que vous trouvez normal, moi je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça stupide. Et je trouve ça vraiment... Et elle utilise ces bêtises-là avec une telle violence. Je n'arrive pas à croire ça. Ce que les Noirs sont prêts à faire pour se faire voir, pour avoir de l'audience, pour être applaudis par le système néo-fasciste. Je n'arrive pas à comprendre cela. On a une autre Candace, mais elle n'était pas allée loin. Stella Kamga, qui est aussi camerounaise. Je me rappelle comment elle défend souvent les racistes de droite. Ça ne vous honore pas, vous, les personnes noires. Si vous voulez reprocher des choses aux Noirs, faites-le. N'allez pas le faire pour empocher des sommes faramineuses. Il faut arrêter. Vous pouvez dire à des personnes noires, des personnes qui nous ressemblent, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, sans aller ancrer dans des groupes fascistes qui passent leur vie à détruire la vie des autres. C'est quoi ça? Candace est allée trop loin, trop loin. Elle ne pense pas à sa famille, elle ne pense pas à son mari. C'est comme ça qu'elle se lève et se permet de détruire l'image, la vie de la première dame de France. Est-ce que vous trouvez ça? Vous trouvez que c'est gentil? Que c'est sympathique? Et nous, on doit applaudir. On doit dire oui, 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 Candace, tu fais du bien. Non, il faut arrêter à un moment donné. En quoi ça la concerne? La vie privée de Brigitte Macron ne la concerne pas. Il faut arrêter. On voit bien là qu'il y a un gros problème dans la communauté noire américaine. Si ce n'est pas qu'ils harcèlent les autres noirs africains comme eux, ils se mettent à harceler d'autres personnes en entrant dans les groupes fascistes. Et j'aimerais vous dire, vous les gens de l'extrême droite là, qui embauchez toujours les Noirs pour venir faire le sale boulot à votre place, vous-même prenez le micro et dites des choses. Arrêtez d'utiliser les Noirs pour cacher votre racisme, votre haine envers la communauté noire. Parce que nous sommes fatigués là, les Tanguy David, Stella Kamga, ces Noirs-là qui sont toujours utilisés, les Candace Owens, ces Noirs-là qui sont toujours utilisés par l'extrême droite pour détruire la vie de leurs frères, que ce soit même leurs frères noirs et la vie des autres personnes. À un moment donné, arrêtez. Si vous voulez dire des choses sur Brigitte Macron, vous-même prenez la parole. Arrêtez d'utiliser les Noirs pour faire votre sale boulot, le sale boulot à votre place. C'est pas possible ça. Toujours, c'est les Noirs qu'on doit utiliser pour faire le sale boulot. Et vous les Noirs, ayez un peu plus de dignité. Il y a une autre façon de gagner de l'argent. On vous embauche pour faire le sale boulot que l'extrême droite ne veut pas faire. À un moment donné, il y a de la personnalité. Toujours, c'est un Noir qu'on va mettre à la place pour dire des choses qu'on ne veut pas dire. Allez chercher des boucs émissaires ailleurs. L'homme noir n'est pas là pour faire toujours le sale boulot à votre place. Bordel. Voici l'image de Brigitte Macron qui est détruite par Candace. Et les gens de l'extrême droite applaudissent. Ils sont fiers. Ils sont contents. J'en ai marre de voir ces noirs-là qui se font toujours utiliser
Vous avez une dignité. Changez.